Nous acclamons le Seigneur. Salue ton voisin, ta voisine, et je vous salue au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur de vous revoir après cette longue absence de 2 semaines. Et aujourd'hui, nous allons un peu sortir de notre programme habituel de soirée de gloire. Parce que c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on doit être inconscient des réalités qui nous entourent. Et il y a une réalité qui nous entoure, c'est que le pays a besoin de la prière des chrétiens, de l'Église. Avec ce report des élections, il y a une vive tension de part et d'autre, et nous ne devons pas les nier. Être chrétien, ce n'est pas voir noir quand tout est blanc. Le Congo est malade et il a besoin de la prière de l'Église. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du Congo. Nous sommes le sel du Congo. Et c'est vrai, chacun de nous peut avoir ses ambitions politiques, ses accointances politiques, mais à l'Église, nous mettons de côté tout cela pour nous agenouiller et prier. Amen. Parce que si ça va mal pour tout le monde, pour celui qui est au pouvoir, pour celui qui ne l'est pas. Et vraiment, le tableau est gris et nous devons prier. Souvent, les prières pour la nation sont faites de manière exhibitionniste, mais sachez que Dieu n'exauce pas une prière exhibitionniste. On prie pour faire genre, pour faire chic, pour faire à la page. Comme aujourd'hui le Congo, la politique est à la mode. Si nous prions ainsi, nous n'aurons pas d'efficacité. J'ai fait un appel vraiment à la conscience et à l'amour et à des prières vraiment profondes. Pas parce que le pasteur te le demande, parce que tu comprends la valeur de ces moments. Vous voyez, ce mercredi, ce vendredi, ce sont 2 jours exceptionnels où nous avons le temps de préparer le dimanche. Amen. Alors si nous faisons des prières religieuses, extravagantes pour faire genre, nous ne serons pas exaucés et ce sera un drame que nous aurons le dimanche. Aujourd'hui, je suis venu vous conscientiser qu'étant des chrétiens, vous devez souvent oublier vos vies pour des plus grandes causes. Amen. Et il y a un passage qui nous le dit dans Jérémie 29, verset 7. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du ciel. » Souvent, ce passage a souvent été mal interprété. Où on dit « Priez pour votre nation parce que votre bonheur dépend du ciel ». C'est vrai, c'est une interprétation indirecte. Mais l'interprétation directe, la voici. Prenons, les Juifs sont amenés en captivité en Égypte. Les Juifs sont amenés en captivité en Babylone. Les gens qui les ont pris les ont vaincus, les ont déracinés de leur patrie, les ont amenés dans une terre étrangère malgré leur gré, se retrouvent dans une nation qui n'est pas la leur, c'est-à-dire dans une nation ennemie, parce que quand on dit captivité, donc ce sont des ennemis qui vous emmènent en déportation. Et Dieu dit à Israël,
de prier pour cette nation-là, qui n'est pas la leur. Cette nation-là, qui est la nation de leurs ennemis, cette nation-là qui les a vaincus, cette nation-là qui a séparé les familles, parce que dans déportation, les familles sont séparées. Certains restent dans la nation et d'autres sont emportés ailleurs. Mais Dieu dit, étant dans une telle nation, malgré qu'elle est une nation ennemie, malgré qu'elle n'est pas la vôtre, priez pour son bien. Vous imaginez? Quel manque de patriotisme. Il faut prier pour le malheur de cette nation qui vous a amené en déportation, qui vous a amené en captivité, qui vous a vaincu. Il faut maudire cette nation-là. Normalement, logiquement, que Dieu la punisse, qu'elle souffre. Mais Dieu donne maintenant une sagesse à Israël. Il leur dit, même si une nation vous a vaincu, même si une nation vous a amené en déportation, même si une nation vous a séparé de votre terre et que vous êtes dans une nation étrangère qui n'est pas la vôtre, priez pour elle. Et la sagesse, parce que votre bonheur dépend du sien. C'est-à-dire quoi? Que si cette nation-là, qui n'est pas la vôtre, cette nation-là, qui vous a amené en captivité, souffre, vous souffrirez aussi. Et vous souffrirez doublement. Parce que vous êtes captifs. 2, parce que cette nation souffre. Alors, si Dieu peut demander à ses enfants de prier pour une nation étrangère, une nation ennemie dans laquelle ils sont, à combien plus forte raison devraient-ils prier pour leur propre nation? C'est là maintenant d'ailleurs que ce verset donne de la puissance à la prière pour la nation, parce que ce verset ne parle pas de prier pour ta nation. Il parle de prier pour une nation étrangère dans laquelle tu es. C'est-à-dire un Congolais se retrouve en France et doit prier pour la France parce que même s'il n'est pas français, si la France va mal, sa vie ira mal. Et même si tu es enfant de Dieu, si cette nation va mal, tu es fils d'Abraham, tu as une alliance. Cette alliance sera touchée par le fait que ta nation va mal. J'ai appris par exemple que le 23, beaucoup de gens n'ont pas pu venir. Vous voyez? Parce que il y a une influence de la vie politique sur la vie de l'Église. Et beaucoup d'églises ont reporté leur veillée du 31 décembre. Parce que la vie de la nation a de l'influence sur l'Église. C'est pourquoi je vous enseigne toujours d'être des chrétiens équilibrés. Quand ta vie chrétienne, c'est moi, je dois me marier, je dois voyager, je vais travailler, ma vie. Mais quand on parle de la nation, tu t'ennuies, tu n'es pas intéressé. Voici la preuve. Le 23, beaucoup d'églises ont été vides. Beaucoup d'églises, le 30, reportent leur veillée. Et beaucoup de gens ont voyagé. Donc, mes frères et sœurs, fermer les yeux sur la nation parce qu'on est chrétien, c'est être immature, c'est être enfant. Aujourd'hui, il n'y a pas une meilleure requête à donner que prier pour la nation. À moins que nous soyons vraiment des bébés spirituels, des enfants dans les choses de Dieu, il n'y a pas une plus grande requête ce soir que de ne prier que pour notre nation. Parce que si tu dois te marier le vendredi, vous aurez un problème, n'est-ce pas? Il y a des salles de fête qui disent « on fera tout après ». Si tu as des projets d'entreprise, il faudrait que le pays aille bien. Si tu as le projet pour voyager, il faut que l'aéroport soit ouvert. Si tu as des projets, quel que soit le projet, tu ne vas pas le réaliser dans l'espace. Tu vas réaliser ton projet dans une terre, dans une nation. Et si Dieu nous demande de prier pour une nation qui nous amène en captivité, là, nous ne sommes pas en captivité, nous sommes chez nous. Et notre propre nation va mal et a besoin de notre aide.
critiquer les politiciens, ben, tu peux faire des critiques politiques et tout, mais ça n'a pas d'impact spirituel. Nous devons prier, plier les genoux, parce que au-delà de toutes les personnes physiques qui sont en course, au-delà de tout ce que nous voyons, le visible, il y a toujours l'invisible. Et l'Église opère dans le visible et dans l'invisible. Lorsque nous devenons une Église qui n'opère que dans le visible, nous ne sommes plus surnaturels. Car sachez qu'il n'y a pas aussi que le visible de Dieu. Dans tout ceci, il y a aussi l'invisible du diable. Donc là, les enjeux sont sérieux. D'un côté, il y a le royaume de Dieu. D'un côté, il y a le royaume du diable. Et nous sommes l'ambassade de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un gouvernement, le gouvernement du ciel. Et nous avons une arme extraordinaire qui est capable de changer le cours des événements, la prière. Amen. Quand nous allons prier, je ne veux pas que tu pries sans profondeur. Je ne veux pas que tu pries pour faire passer le temps. Je ne veux pas que tu pries pour prier. Imagine ce qui peut arriver si les choses dégénèrent. Amen. Et imagine ce que ta prière peut faire pour que les choses ne dégénèrent pas. Dieu te donne l'opportunité maintenant d'influencer demain. Alléluia. Dans une nation, Dieu parlait comme là. L'Église n'a pas pris compte de l'avertissement divin à prier. Ils s'étaient habitués à leur bouillie spirituelle. Vous serez bénis, recevez l'onction, sois guéri, sois béni, sois guéri, béni. Alors quand Dieu les a poussés à prier, l'Église a refusé. Ils ont négligé et la guerre s'est abattue dans leur nation. Ces personnes qui avaient négligé sont mortes, ont eu des familles détruites, ont perdu leurs biens, ont reculé sur le plan social. Elles qui voulaient à tout prix devenir riches ont perdu le peu qu'elles avaient. Des fois, nous sommes comme des enfants qui habitent une grande maison. Et dans certaines maisons, chaque enfant a sa chambre. Et il y a des enfants qui aiment leur chambre plus que la communion de la famille. S'il est bien dans sa chambre, il mange dans sa chambre, il a sa télé dans sa chambre, son petit salon dans sa chambre, son petit frigo, l'eau, l'électricité, sa salle de bain dans sa chambre. Tout ce qui se passe dans la maison importe peu. Il y a de tels enfants. Si sa vie va bien, la cuisine, le salon, la communion de la maison, ils n'en ont que faire. Mais ne s'occupons pas de ce qui se passe en dehors de la maison. Une bagarre éclate au niveau du salon. Et pendant qu'on se bat au salon, l'enfant égoïste et solitaire reste dans sa chambre et ne s'occupe pas de la bagarre qui a lieu dans le salon. Mais pendant cette bagarre, comme il ne sort pas pour vérifier et voir, les gens se battent et tout d'un coup, une lampe tombe par terre et commence à brûler les rideaux. Lui, il est dans sa chambre climatisée, tout va bien pour moi, c'est leur bagarre et tout. Mais ce feu qui s'allume au niveau du salon monte au niveau du plafond. Et les gens ont le temps de courir et de sortir. Mais lui qui ne vient pas vérifier et voir, reste tout calme dans sa chambre jusqu'à mourir d'asphyxie et brûler. C'est ça des fois l'Église. Ça c'est notre chambre. Tu vois, ici ça ne ressemble pas trop à la vraie réalité du Congo. Vrai ou faux? Ça ne ressemble pas trop. C'est beau, c'est classe, c'est tout. On parle français comme si tout le Congo parle français. Ce sont des moments merveilleux. Et des fois, nous venons à l'église comme cet enfant-là
pour oublier tout ce qui se passe dehors. Ici, tu ne vois pas des caniveaux abîmés, tu ne vois pas, c'est classe. Et nous oublions ce qui se passe dans le salon, toutes les luttes, les misères, les problèmes, les enjeux politiques, et nous restons dans notre jolie chambre, en ignorant ce qui se passe dehors, en ne sortant même pas pour voir. Mais là, mes frères et sœurs, la bagarre qu'il y a dans le salon, si on ne s'en occupe pas pour éteindre le feu, ce feu va nous toucher aussi et va nous donner du retard. Nous sommes obligés. Et d'ailleurs, nous devons comprendre désormais que nous ne pouvons plus être une église qui reste dans la chambre. Il faut quitter la chambre, aller toujours au salon. Chambre, salon. Nous devons être une église qui s'implique. Parce que si nous ne nous impliquons pas, les magiciens s'impliquent. Les occultistes s'impliquent sérieusement en ce temps-ci, mes frères et sœurs, pour qu'il y ait des destructions et des sacrifices humains. Sortez de votre religion. Ne faites pas des prières pour les faire, mes frères. Le 30, tu comprendras la valeur de ta prière aujourd'hui. Déjà même, qui viendront le 30 à l'église? Certains parents ne permettront pas à leurs enfants de venir. Certains maris ne permettront pas à leurs femmes de venir. Donc, vous voyez que ce qui se passe au salon influence la chambre. Une fois, je vous ai parlé de l'autruche. Quand il y a des problèmes, l'autruche fait quoi? Creuse un trou et met la tête. Le fait d'être dans le noir et de ne rien voir fait penser à l'autruche qu'il est à l'abri du danger. Et des fois, l'église est ainsi. Tu ouvres la télé, tu vois ce que se dit, tu vas, tu lis ta Bible. Tu ouvres la télé, tu entends ce qui se passe, tu vas dans ta chambre, tu parles un peu en langue. Non, moi je ne forme pas des tels chrétiens. Moi je suis pas ce genre de pasteur-là. Je vous enseigne l'équilibre, mes frères. Et ce n'est pas pour faire bien, parce que c'est ça la Bible. Celui qui donne ce passage, c'est Jérémie. Vous savez, Jérémie, c'est l'un des prophètes les plus radicaux de la Bible. C'était le prophète du jugement. C'est l'un des prophètes les plus spirituels de la Bible. Mais Jérémie parle de la prière pour une nation étrangère, malgré le haut niveau de sa spiritualité. Voici comment on prie bien. On se met dans la situation comme si elle est arrivée. Amen. Supposez que pendant que nous sommes en train de prêcher, on nous dise que ça a bardé. Et puis, je vous dis, prions. Vous avez prié comment? C'est comme ça que vous devez prier maintenant. Les hommes de ce monde ont dit quelque chose de très sage. Vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux prier comme s'il y avait des problèmes pour qu'il n'y ait pas de problèmes que prier dans les problèmes. Dans les problèmes, tu n'auras pas la concentration de prier parce que quand tu vas commencer rabababa, tu attends aussi ta 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 ta. Au cas tu rababa. Vrai ou faux? Alors que tu as le temps de faire ton rababa jusqu'au bout, fais ça bien. Amen, hein? Fais ça bien. Et je vous dis, mes frères, nous devons prier. Prier pour le Congo. Tu sais, quand tu restes au Congo, tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Et tu peux croire que c'est normal, c'est que tu vis et tu vois. Je viens du Gabon, passant par Lomé, le Togo. Mes frères et sœurs, nous avons du retard. Nous avons du retard. Nous quittons les avions pour marcher et entrer dans l'aéroport. Ailleurs, on ne quitte plus l'avion pour marcher. Tu quittes l'avion, tu entres dans un tunnel et tu es dans l'aéroport. Des petits pays qui n'ont pas notre taille et notre nombre. Mes frères et sœurs, avec déjà le peu que nous avons, si encore il faut rentrer en arrière, je vous assure, nous deviendrons les derniers de la terre.
C'est pourquoi des fois je voyage avec certains d'entre vous, afin que vous voyez le monde, parce que le monde c'est pas Kinshasa seulement. Le monde est vaste, mes frères. Et pendant que nous nous distrayons, nous nous détruisons, les autres bâtissent, et bâtissent, et bâtissent, et bâtissent, et bâtissent, et bâtissent, et bâtissent. Si tu n'es pas dans la politique, tu n'es pas député ou quelque chose comme cela, il y a une influence que tu peux avoir à genoux. Amen. Je crois que la prière change le cours des nations. Je crois que la prière change les événements. Je crois qu'une église sérieuse qui vit dans la sainteté et qui a la foi est réellement le sel de la terre. Voyez, lorsque le malheur arrive dans une nation, c'est toujours deux choses. Soit le jugement de Dieu, soit Satan a opéré. Mais pour les deux choses, lorsque nous sommes l'Église, nous pouvons empêcher cela. Lorsque Dieu a voulu frapper Sodome et Gomorrhe, il a retardé le jugement à cause de Lot. Et la présence de l'Église dans une nation empêche et freine le jugement. Nous devons dire à Dieu, nous sommes là. Amen. Et lorsqu'encore l'ennemi veut frapper une nation, Dieu dit, ne touche pas mes justes ou attends que je fasse sortir mes justes. Et nous sommes dans cette nation. Notre présence dans cette nation est une bénédiction. L'une des plus grandes richesses du Congo, c'est l'Église du Congo. Alléluia, l'Église du Congo. Lorsque les Américains veulent envoyer une bombe, ils vérifient s'ils n'ont pas des Américains dans le terrain. Tant qu'il y a un Américain, ils attendent. Et pareil aussi, mes frères. Notre présence fait que notre gouvernement céleste est en train de freiner les choses. Mais nous devons dire que nous sommes là. Alléluia. Je répète, certains malheurs sont arrivés dans certaines nations parce que l'Église n'a pas pris au sérieux l'appel à la prière. Il y a une nation que je connais, je ne veux pas citer le nom. L'Église était tombée dans la distraction et la guerre a frappé. La guerre a frappé. Et Dieu a puni même l'Église à cause de sa mondanité et de sa distraction. Car sachez, Église, que si vous ne priez pas pour votre nation, Dieu peut vous punir en permettant le malheur. Ah oui, il peut punir en permettant le malheur. Car une Église qui ne répond pas à l'appel de la prière pour la nation, Dieu peut la juger en libérant ce malheur pour que vous compreniez que son appel était effectif. L'Église primitive, lorsqu'on a arrêté Jacques, n'a pas prié. On prend Jacques et l'Église est dans la distraction. Et on a tué Jacques. Mais quand on a arrêté Pierre, l'Église s'est levée et elle a prié et Dieu a envoyé un ange. Nous pouvons avoir un Jacques, nous pouvons avoir un Pierre. Si nous négligeons de prier, nous aurons Jacques mort dans nos mains. Mais si nous prenons au sérieux de prier, Pierre reviendra et sortira de la prison et frappera à la porte de la chambre de la prière. Tout dépend de nous. Un petit conseil en cette période-ci. Vous qui êtes amoureux de vos vies, égoïstes à en mourir concernant ma vie, ma vie, ma vie. Mettez un peu de côté vos vies. Tous les jours, fléchissez les genoux. Parlez du Congo à Dieu. À moins, mes frères, d'être un enfant. À moins d'être un enfant et un immature spirituel. Tous les jours de vos vies. Mes frères et sœurs, plutôt tous les jours, en ces temps-ci, priez pour le Congo. Les enjeux nous dépassent. Et ne pense pas que tu comprends tout. C'est que tu entends sur Internet et tout. Au-delà de tout ça, il y a tellement de choses. Et quand tu es limité, Dieu n'est pas limité et maîtrise le cours des nations plus que nous et plus que les fins politiciens. Amen. À présent, mes frères, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce qu'il faudrait que nous passions plus de temps en train de prier qu'en train d'écouter la parole, car cette soirée est dédiée pour cela. Même le vendredi encore, quand nous viendrons, nous allons prier pour la nation et même le dimanche.
Nous allons prier pour la nation parce que dimanche, nous aurons culte. Nous viendrons prier pour le Congo. Alléluia. Vous viendrez? Alléluia. Ben, le vote, c'est pas la guerre, n'est-ce pas? Un jour de vote ne peut pas t'empêcher d'aller à l'église parce que voter, ce n'est pas prendre l'arme. Vrai ou faux? Parce qu'au Congo, si on a peur même que les jours qu'on vote, vous fuyez. Tu viens à l'église et puis tu vas voter. Tu reviens du vote, tu viens à l'église. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu viens au premier culte et puis tu vas voter. Tu votes, tu viens au deuxième culte et tu viens au troisième culte. Dites renouvellement de l'intelligence. Qui veut prier? Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier pour cette date du 30, qui est devenue une chanson vraiment. Nous allons prier que Dieu règne le 30, que Dieu règne le 31, que Dieu règne en janvier, que Dieu règne en cette période dans notre nation. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Papa, 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 papa. Papa, 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 papa.
Internet, priez avec nous pour la RDC. Alléluia.
Nzambe, 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 Nzambe. Nzambe, Nzambe. Plusieurs Congolais ne marchent pas 3 fois par jour. Cela n'est pas normal. Plusieurs Congolais n'ont pas étudié. C'est pas normal. Plusieurs Congolais habitent des maisons misérables. Ce n'est pas normal. Plusieurs Congolais sont des piétons. Ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. Refusons ces choses dans notre pays. Refusons cette misère. Refusons cette situation. Prions au nom de Jésus. Prions, prions, prions le Seigneur.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, agis. Papa, 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 agis. Zambé, 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 Mona Congo. Zambé, 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 Zambé. Nous allons nous tenir debout. Au-delà de tout, il y a le spirituel. Quand il y a guerre sur la terre, il y a une guerre spirituelle d'abord. Nous allons favoriser à ce que l'armée de Dieu puisse gagner. Nous allons détruire, anéantir tous les complots sataniques, démoniaques, tout complot dans les loges, tout complot maçonnique, tout complot maléfique, sorcellérique, magique, tout complot des ténèbres, nous allons le détruire. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pray, 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 pray. renverse
renverse, 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 renverse. Je détruis les projets du diable. Alléluia. Je détruis les projets du diable. Yes. Brise, 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 brise. Tu vas tenir les mains de ton voisin. Nous allons prier maintenant comme un seul homme. L'unité de l'Église est une puissance. Tiens les mains de ton voisin. Lève-les. Bénis. Prie pour la date du 30 décembre. Consacre-la à Dieu. Prions au nom de Jésus. Continue à prier, continue à prier. Sur Internet, priez, priez pour le 30 décembre. Prions pour cette date. Je sens l'onction de Dieu. Prions, continuons. Prie, pendant que tu pries, Dieu envoie ses anges. Pendant que tu pries, le royaume de lumière est en train de s'imposer sur le royaume des ténèbres. Prions au nom de Jésus-Christ. Les élections ne sont pas la guerre. Prions, prions au nom de Jésus. Plusieurs nations ont voté 10 fois, 20 fois sans guerre. Prions le Seigneur. Prions maintenant pour le 31 décembre. Prions au nom de Jésus. Prions. Prie pour le 31. Prions pour le mois de janvier. Prions pour le mois de janvier 2019. Prions, précédons déjà. Précédons, allons déjà dans le futur. Prions au nom de Jésus. Enfante la paix du Congo dans la prière. Enfante la paix au Congo dans la prière. Pousse, prions. Prions maintenant que Dieu enlève la honte sur le Congo. Nous sommes fatigués d'être un pays dans la honte. Que Dieu enlève, que ce soit une fierté d'être un Congolais. Prions par rapport à cela. Prions. Cela influence tes affaires, tes projets, même ton mariage. Quand tu n'es pas dans une nation respectée, même dans les affaires on ne te respecte pas. Même dans le ministère on ne te respecte pas. Prions au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ. Lève tes propres mains à présent. Dis avec moi, Seigneur, je veux devenir ton instrument dans cette nation. Que ma présence au Congo empêche la pourriture, la destruction, la guerre. Au nom de Jésus-Christ, je suis l'ambassade de Dieu au Congo. Au nom de Jésus-Christ. Lève les mains. Je vais prier pour toi. Père éternel, Samuel le prophète a engendré des rois. Il a engendré Saoul, il a engendré David. Je veux engendrer des rois dans cette église. Je veux engendrer des Congolais différents, qui réfléchissent différemment, qui pensent différemment, qui vivent différemment, des vrais chrétiens, équilibrés, spirituellement, matériellement, socialement, dans tous les domaines. La présence de Dieu est ici. Car lorsque Dieu veut sauver Israël, il envoie un Moïse. Quand Dieu veut répondre à l'homme, il lui envoie un homme. Et qui sait demain ce que tu feras dans ce pays et ce que tu deviendras dans cette nation. Ceux qui dirigent sont des hommes comme toi. Lève la main, je sens l'onction. L'onction de la grandeur. Je sens l'onction de la grandeur. Je sens l'onction royale. Doucement. Je sens l'onction de la grandeur. Cette onction qui prend des Esther et qui en fait des reines. Cette onction qui prend des bergers qui en fait des rois. Cette onction qui te prend dans les ténèbres et qui t'amène à la lumière. Cette onction qui brise tes limites. Cette onction qui brise tes limites. Tu feras ce que personne n'a fait dans ta femme. Tu feras ce que personne n'a fait dans ta nation. Tu feras ce que personne n'a fait dans ton église. Tu feras ce que personne n'a fait dans ton quartier. Dieu te rend utile pour ton pays. Dieu te rend utile pour ta nation. L'huile de la grandeur est ici. L'huile de l'élévation est ici. Prenez ça. Prenez, 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 prenez ça. Prenez, prenez. Celui qui a soif, qu'il boive. Prenez, 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 prends, c'est pour toi. Prends, prenez cela, prenez encore, au-delà de ta sagesse, au-delà de ton intelligence, au-delà de tes relations, au-delà de tes connaissances, au-delà de tes connexions, l'Éternel te choisit.
et il te oint afin de devenir une bénédiction dans ton pays. Reçois cela. Reçois cela. Qui aurait cru que le bébé qui pleurait, qui était sur le Nil, demain allait devenir un Moïse? Qui aurait cru que celui qui était derrière le brebis de son père allait devenir le grand David? Qui aurait cru que cet enfant qui était dans le sein maternel de Bathsheba allait devenir le roi Salomon? Qui aurait cru? Qui aurait cru que cet enfant qui naissait dans cette crèche demain allait devenir ce que le monde n'a jamais connu? La parole faite chair. Mes frères et sœurs, ne néglige pas les faibles commencements. Ne néglige pas ce que tu es. Ne néglige pas les rêves que tu as. Ne néglige pas les fardeaux que tu as. Ne néglige pas, ne néglige pas, ne néglige pas. Ceux qui ont négligé le bébé qui était dans la crèche avaient négligé le Fils de Dieu qui était venu sur la terre. Ce qu'il était déjà là. Il fallait seulement le temps pour révéler qu'il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ne te lasse pas d'espérer, d'attendre le changement dans ce pays. Ne te fatigue pas de prier et d'attendre qu'un jour les choses puissent changer. Ne te lasse pas de rêver un pays développé. Ne te lasse pas de rêver un pays où règne la justice et l'équité. Ne te lasse pas de rêver un pays où il y a la stabilité. Ne te lasse pas, que rien ne te vole ton rêve, que rien ne te ravisse ton rêve, que rien ne t'amène à te déplacer au-delà du lieu de ton rêve, que rien. Ce sont les rêveurs qui changent le monde. Ce sont les visionnaires qui changent le monde. Lorsqu'un pays n'a plus de rêveurs, un pays n'a plus de visionnaires et tout le monde n'est que dans les cauchemars, ce pays ne se développe pas. Ce sont les rêveurs qui créent des avions. Ce sont des rêveurs qui vont sur Mars. Ce sont des rêveurs qui créent des entreprises. Nous refusons d'être un pays des gens qui n'ont que des cauchemars. Nous refusons d'être un pays des gens qui n'ont que des cauchemars et qui n'attendent que de mauvaises choses. Vole au pays les rêveurs, tu as tout pris. Ce sont les rêveurs qui changent le monde et qui disent « Je créerai, j'inventerai ». Ça changera, ça marchera. Oh, gloire à Dieu. Dis avec moi, Seigneur, ce soir, je n'ai pas perdu mon temps. En oubliant ma vie pour prier pour ma nation, j'ai obéi à ta direction et je crois que ce que j'ai demandé, je veux le voir, le toucher, le palper. Merci Jésus. Acclamons très très fort. Gloire à Dieu.